Bonjour à tous. Bon alors là aujourd'hui j'ai un peu de retard parce que du coup bon, je suis sur la route et alors, je devais arriver avant 11 heures, sauf que il y a eu une déviation et donc j'ai dû passer avec ma caravane par des petits sentiers. Bon, je suis là et comme prévu, en tous les cas je vous parle du choc émotionnel. Voilà, que le choc émotionnel ne disparaît pas par la force mais il se transforme par la présence. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Je suis Delphine Debord, je suis praticienne en PNL, programmation neurolinguistique. Et du coup, il se trouve que j'ai eu à gérer là, une très très mauvaise nouvelle. Alors, je ne suis pas touchée personnellement, mais c'est un ami auquel je tiens beaucoup, qui a eu donc un grave accident. Et donc, du coup, tout le petit monde autour de lui, forcément, est touché. Donc, par ce qui se passe. Et du coup, voilà, on a tous donc à gérer ce choc en fait. Et donc ça m'amène à en parler en fait de nouveau. Donc j'en avais déjà parlé, mais il y a un bon moment de ça déjà. Donc maintenant, du coup, voilà, je reviens sur ça. Traverser un choc sans être submergé, c'est possible. Il suffit d'aller chercher des ressources simples en fait. Mais sur le moment, ouais, c'est le pourquoi de ce live, c'est qu'on n'y pense pas forcément, on ne sait pas. En fait, un choc émotionnel, déjà, c'est une secousse intérieure qui va vraiment vous déstabiliser. Elle va accroître votre taux de cortisol, donc c'est une hormone de stress, et elle inhibe en fait la réflexion. C'est-à-dire qu'on va, on va moins bien pouvoir prendre des décisions. Même parfois, on ne peut pas en prendre du tout. Ça crée aussi la confusion. D'ailleurs, moi je me suis retrouvée à oublier par exemple des rendez-vous qui étaient pourtant bien notés dans mon agenda et prévus depuis longtemps. J'avais oublié. Là, je me suis retrouvée aussi à plus savoir tout quel jour on était, à ne pas retrouver mes mots. Donc voilà, c'est le cortisol, mine de rien, même si on est au fait donc de ce process, agit quand même, voilà, parce que c'est fonctionnel. Je veux dire, voilà, on a un état de stress qui est là, et c'est la réaction émotionnelle naturelle. Il y a tout un mécanisme qui se met en place. En fait, votre corps va se figer. On peut avoir des courbatures, tout ça qui arrive à ce moment-là. Le mental donc se met en boucle, on tourne en boucle sur la même chose. Parfois, il y a du déni aussi qui peut être là. On ne veut pas accepter, on ne veut pas y croire. Et puis la respiration aussi qui se bloque, donc bien souvent on s'en rend même pas compte, mais on a du mal à faire de véritables respirations amples. Donc la première des choses à faire, voilà, c'est de remettre du mouvement en fait dans ce souffle. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre conscience en fait que ce que l'on ne libère pas en fait par le corps, le mental en fait va le répéter en boucle sinon. Donc autant essayer voilà, de l'évacuer par le corps. Donc on va se recentrer et prendre conscience de notre corps en fait. Donc première des choses, c'est la respiration. Donc voilà, apprendre à respirer vraiment profondément. Voilà, prendre des temps comme ça. Alors on peut faire donc de la cohérence cardiaque. Si vous ne connaissez pas, voilà, on peut en parler, ou vous pouvez avoir des vidéos aussi sur YouTube qui vous guident très facilement. On va pouvoir aussi écouter de la musique. La musique émet des vibrations de guérison. Elle va agir donc sur notre système nerveux, surtout si on écoute de la musique douce, et notamment en 432 Hz, ça va beaucoup aider. Elle va nous connecter en fait, et surtout si on écoute de la musique à la connecter et qui nous fait du bien aussi. Ça va vraiment élever notre énergie, nos vibrations. Donc voilà, je vous encourage vraiment à faire ça. Moi, c'est ce que je fais en tous les cas qui m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi donc vous connecter à la nature. Vous allez pouvoir vraiment sentir le sol sous vos pieds. Si vous pouvez marcher pieds nus, c'est encore mieux, vraiment. Vous connectez au son. Qu'est-ce que vous entendez? Peut-être du calme, peut-être le bruit des feuilles dans les arbres, le bruit des oiseaux. Vous connectez aussi aux couleurs, les couleurs qui sont là autour de vous, à l'air que vous pouvez respirer, même peut-être aux odeurs qui sont là.
Voilà, la nature vraiment, elle va agir avec vous comme un miroir finalement. Elle va vous apporter son équilibre, son calme. Voilà, et surtout si vous pouvez partir seul et sans téléphone, sans distraction, ce serait pas mal. À la limite, vous pouvez vous mettre de la musique si vraiment ça vous aide, mais c'est bien d'être juste connecté à son environnement autour. Alors, vous allez aussi pouvoir, voilà, pour vous connecter vraiment à votre corps, prendre un bain, par exemple, si vous avez cette possibilité-là. Ou sinon, s'il y a une rivière, c'est très bien aussi. Vous pouvez donc vous mettre dans la rivière, juste tremper les pieds dedans, avoir cette connexion-là et vraiment être en présence avec ce courant d'eau qui passe et qui nettoie. L'eau va vraiment nettoyer émotionnellement, va venir vous détendre. Et voyez, même si vous êtes dans un bain notamment, vous allez pouvoir vous mettre en fœtus, enfin comme en fœtus, et en fait, vous retrouvez en fait comme vous étiez bercé dans la sérénité, dans le ventre de votre mère. Donc voilà pour déjà ceci. Ensuite, voilà, je vous propose aussi de pouvoir peut-être faire du yoga, une petite séance de yoga, pareil, que vous pouvez trouver donc sur YouTube, pour faire recirculer un petit peu l'énergie dans votre corps. Voilà, remonter un petit peu ce chi. Vous allez aussi pouvoir danser, mais alors danser tout doucement, mais sur une musique voilà, qui vous accompagne. Alors vraiment à votre rythme, en danse libre. Voilà, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé en tous les cas. Lorsque j'ai perdu donc mon mari, ouais, je me suis obligée à danser. En fait, j'ai beaucoup pleuré à ce moment-là aussi. Je lui ai même demandé de m'aider, de m'accompagner. J'ai vraiment ressenti sa présence à ce moment-là. Alors ouais, ça a été un moment très fort pour moi. Et en même temps, ça m'a obligée à me mettre en mouvement. Et ça, je savais que c'était vraiment nécessaire. Vous allez pouvoir aussi faire une méditation guidée, peut-être pour apprendre à apaiser en fait ce choc émotionnel. Donc vous pouvez demander, d'ailleurs taper directement sur Google méditation guidée pour apaiser un choc émotionnel. Vous allez voir que vous trouverez forcément quelque chose qui va vous amener à ce genre de méditation. Et puis il y a les gestes qui vont venir vous soigner, vous donner vraiment du réconfort, comme vous masser simplement. Voilà, prendre ce temps de masser le visage, de masser peut-être le corps si vous avez des contractures notamment. Voilà, prenez le temps de vous masser le cœur aussi, vous pouvez faire ça. Les pieds, la plante des pieds qui représente le corps entier. Voilà, ce sont vraiment des choses importantes. Vous pouvez d'ailleurs vous faire masser aussi, hein, bien sûr, vous payez un massage. Voilà, ça va être des moments pour vous qui vont vous permettre de vous reconnecter à votre corps. Puis vous allez donc voilà, passer par la respiration et puis voilà, vous coucounez autant que vous pouvez. Et puis vous pouvez peut-être aussi écrire ce que vous ressentez. Alors là, pour ça, moi je propose d'ailleurs un petit travail d'art-thérapie. Donc je propose donc de mettre votre photo au centre d'une feuille et donc de pouvoir commencer à écrire avec un déclencheur. Aujourd'hui, je marche sur la vie et puis là vous laissez donc continuer donc votre pensée en fait se dérouler. Donc et vous n'arrêtez pas d'écrire tant que vous n'avez pas rempli toute la feuille en fait. Donc vous allez écrire en colimaçon un peu comme ça, ou même voilà, vous allez un peu dans les sens que vous voulez, mais tant que jusqu'à ce que la feuille soit entièrement remplie. Et je vous assure vraiment que ça permet de lâcher le mental et finalement de laisser l'émotionnel s'exprimer. Ça fait énormément de bien, vraiment. Donc voilà, en conclusion, donc voilà, je vous rappelle voilà que c'est important de se mettre dans le mouvement pour drainer un peu ce choc émotionnel, de se reconnecter à sa respiration, à la musique, à la nature, si ça vous est possible, à la douceur, quelle qu'elle soit. Voilà, je vous propose aussi de choisir une seule de ces pratiques déjà et de la tester, de l'essayer si vous êtes dans cette situation-là. Alors, si vous avez besoin donc d'un accompagnement, peut-être d'un coaching pour vous aider là sur le moment, moi je peux donc vous accompagner sur un coaching qui dure à peu près 1 heure, mais qui est très très complet vraiment et qui va remonter l'énergie et vraiment libérer le mental complètement. Après, si vous sentez vraiment que vous avez un choc qui est plutôt ancien, mais qui est toujours là, voilà, qui est toujours présent. Donc voilà, évidemment, j'ai toujours mon programme Chrysalide qui est exprès, voilà, créé rond pour ça. Où vraiment, je vous accompagne sur 3 mois pour vous amener en fait à transformer cette expérience qui est ressentie comme du négatif en finalement
quelque chose de positif, vous allez pouvoir trouver le cadeau caché là derrière et vous dire en fait je comprends le sens de ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé. Voilà. Donc voilà, je vous laisse en fait donc du coup me contacter si vous avez besoin et en tous les cas essayez vraiment de tester en fait au moins une de ces pratiques si vous êtes dans ce cas-là et que vous avez besoin réellement de pouvoir voilà un petit peu libérer l'émotionnel. Voilà, je m'excuse encore pour le petit retard que j'ai eu. Bon, le live est là quand même. Vous pouvez regarder en replay si vous le désirez en tous les cas et je vais le mettre de toute façon sur YouTube dès que je peux. Ben moi je vous souhaite en tous les cas une très très belle fin de semaine. Moi, de mon côté je remonte un peu mon énergie aussi, voilà ça m'oblige aussi hein, le fait de faire les lives à sortir un petit peu de cette situation un peu de stress et d'angoisse sur le moment et finalement de pouvoir reprendre beaucoup plus vite. Vous voyez, on arrive à switcher plus vite quand on comprend le mécanisme et à reprendre en fait le rythme de la vie et c'est ça qui est donc pour soi d'abord et aussi pour les autres, les personnes qui ont besoin elles aussi d'être soutenues, d'être accompagnées. Voilà, je vous remercie, je vous aime fort et je vous dis à jeudi prochain.